cette nouvelle année 2024 et sur cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2024. Tout d'abord, alors, pour ceux qui ont participé, vous savez, j'ai mis un titre Joyeux Noël dans une petite vidéo. Et bien, pour ceux qui ont participé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas regardé la vidéo parce qu'ils se sont dit « Oh, encore quelqu'un qui nous met ses meilleurs vœux, ses bonnes machins. » Bon, eh ben écoutez, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Alors, donc, il y a eu un tirage au sort. Enfin, il va y avoir le tirage au sort. Et donc, le premier ou la première, donc je vais tirer 3 personnes au sort. Alors, la première va gagner une voyance d'une heure. Une voyance d'une heure. Et il s'agit de Lynn Eve. Une voyance d'une heure pour Lynn Eve. Pour la deuxième personne qui va gagner une séance pendule, pour la maison, donc pour voir toutes les énergies des pièces de la maison, de votre terrain, de votre appartement, etc. Donc ça va être Michel Rodriguez. Voilà. Et la dernière, ça sera une voyance sur une question. Donc, qui durera environ 10 minutes. Et donc, il s'agit de Marie M. Voilà. Alors, pour ces 3 personnes, je vous invite à me joindre, soit par texto, soit par téléphone, soit par WhatsApp, à mon nouveau numéro. Je précise qu'il y a un nouveau numéro depuis quelque temps. Et c'est le 06 59 13 06 43. Je vous le mettrai en bandeau là. Comme ça, voilà. Et puis, de toute façon, pour toutes les personnes qui veulent m'appeler pour une voyance, pour regarder ce qui va se passer cette année, n'hésitez pas à appeler au 06 59 13 06 43. Voilà. Ensuite, deuxième chose, il y aura tout début février, le 1er, 2 ou 3, après ça dépendra. Mais je vous laisse jusqu'au 31 décembre, 31 janvier. Le mois de janvier, c'est le mois des étrennes. Eh bien, je vais vous donner les étrennes. Alors là, par contre, c'est spécifiquement pour ceux qui ont souscrit à la chaîne. Alors, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, vous me mettez... vous pouvez encore souscrire jusqu'au 31 janvier. Et donc, pour ceux qui ont déjà souscrit ou qui vont souscrire, donc, il y aura pareil, 3 choses à gagner. Il y aura une voyance d'une heure d'une valeur de 60 €. Il y aura un bracelet en bouleau comme celui-ci. Alors le bouleau, pour vous dire un petit peu à quoi ça sert notamment à avoir une meilleure connexion entre le ciel et la terre, entre le spirituel et nous. Donc et ça permet aussi d'avoir une certaine protection, si vous voulez. Ensuite, alors pour info, c'est moi qui l'ai fait. Et le boulot qu'il utilisait, il n'est pas du tout arraché des arbres vivants. J'attends que les arbres tombent pour pouvoir tanner ce boulot avec du cuir en dessous. Bon, depuis le temps que je le porte, forcément, tout est bien tanné, tout est bien patiné.
Voilà, voilà. Et la troisième, ce sera une séance de pendule pour votre maison. Voilà. Donc, pour rappel, c'est jusqu'au 31 janvier. Vous me mettez un petit commentaire sous cette vidéo. Je dis bien sous cette vidéo et pas sur les autres. Et vous me mettez du style, ça y est, j'ai souscrit ou je sais pas moi, je participe au tirage au sort. Quelque chose que je comprenne bien. Voilà. Pour ceux qui veulent souscrire, description dans les liens seront dans la description de la vidéo, ou au pire, encore une fois, vous pouvez m'appeler, me contacter par SMS si vous n'y arrivez pas. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors je mets de côté ça. Et donc, nous allons débuter une voyance. On va faire la partie 3. Et là, ça va être sur Volodymyr Zelensky. Alors, pour Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Comment vibre-t-il spirituellement? Comment vibre-t-il spirituellement? Volodymyr Zelensky. Bon, alors ça ne tourne pas rond pour lui. Bon, pour ceux qui ont leurs 3 yeux d'ouvert, ils savent très bien que ça tourne pas rond pour lui, il n'y a pas de souci. Alors, allez, on a compris, dites-nous comment vibre-t-il spirituellement? Bon, alors, voilà, il n'y a plus rien, hein, spirituel, pop, pop, pop. Voilà, le pendule s'est arrêté. Quand le pendule s'arrête, c'est que c'est pas bon du tout. Hein. Je dis pas qu'il est mort. Hein. Il serait mort, ce serait pas la même chose. Ni qu'il va mourir, ça serait pas la même chose. Mais en tout cas, un pendule qui s'arrête, c'est mauvais. C'est mauvais. Dites-nous comment son état de santé. Sa santé, comment vibre sa santé? Bon, monsieur va très bien, hein, pas de souci. C'est sûr qu'il doit aller mieux que son peuple. Hein, mais apparemment, il est pas trop. Il est pas trop soucieux, pas trop. Tout va bien pour lui. Hein. Il mange bien à la cantine, de toute façon, on voit bien, il est bien gras quand même. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que l'univers pense de cette personne? Et donc là, on va prendre l'oracle des sages. Qu'est-ce que l'univers pense de cette personne? Elle veut pas venir. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de Volodymyr Zelensky? Qu'est-ce que l'univers pense de Volodymyr Zelensky? Attends, on va bouger un peu ça. Ma bougie, je vais la mettre là. Qu'est-ce que l'univers pense de Volodymyr Zelensky? Cristal noir, ça commence déjà mal.
Cristal noir, c'est... comment vous dire ça? C'est ce qu'on pourrait appeler diablerie. Bon, bah... Voilà. Alors, la nuit, ce n'est pas forcément... C'est pas forcément une bonne carte, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais entre la nuit et le cristal noir, là, on nous emmène clairement en profondeur. Là, alors, donc on nous parle de lui. Là, vous voyez que je sors le cristal noir en premier. Là, on nous parle du bouclier et du pouvoir. Il a de toute façon, ces gens-là, ils ont tous des protections. La protection par le pouvoir. C'est une personne très protégée. Une personne très protégée. On nous dit que Volodymyr Zelensky est dans les bêtes à cornes, d'où encore le côté nuit et cristal noir, et que il a fait une alliance très lucrative. Donc diablerie, pouvoir, force, bouclier, donc protection. Tout ça en fait une alliance très lucrative pour lui. Voilà. Bon, en même temps, quand on voit son yacht qui est à Saint-Tropez, je crois. Bon, je pense que il est pas malheureux. Il est pas malheureux. Hein, les subventions de l'Europe continuent certainement à l'engraisser. Ensuite. Qu'a-t-il apporté à l'humanité? Qu'a-t-il apporté à l'humanité, que ce soit à son pays ou à notre terre, à notre monde? Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a apporté? Alors attention, quand on dit apporter, c'est pas spécialement quelque chose de bien ou de mal. Ça peut être l'un comme l'autre. Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a apporté à l'humanité, que ce soit à son peuple ou à la terre, au peuple terrien? Donc, je vais faire sauter les cartes. Vous savez que ce jeu-là, j'aime bien faire sauter les cartes. Donc, si c'est trop long, je ferai une avance rapide. Si c'est pas trop long, je garderai ça comme ça. Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a apporté à l'humanité? Alors, on nous parle de partage. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a apporté à l'humanité? De ferme. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité, s'il vous plaît? Une dernière carte. Bon. Alors, pour partager, qu'est-ce qu'il a partagé avec l'humanité?
Hop, celle-ci a voulu tomber là, je la laisse là parce que... Mère... Aimer. Qu'est-ce que Zelensky a voulu... Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Ah, attendez, c'était... Une qui a voulu... Rire, d'accord. Pourrir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour pourrir, qu'est-ce que Zelensky a apporté à l'humanité? Il y a une qui s'est retournée. Alors je vais en remettre une sur partager. Allez, soyez un peu plus précis. Sur partager, s'il vous plaît, un peu plus de précision sur partager. Partager. Alors. On va tout retourner. La peur, la mer. Alors là, on me dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui en gros s'est fait avoir. Et il s'est fait avoir. Il a voulu monter dans les hautes sphères et là, vous voyez, en fait, il partageait avec les gens. Là, on partageait. Comme il était humoriste. Après, il avait un humour comme il avait. Ça, je suis pas là pour dire ceci ou cela sur son pseudo-humour. Bref, il a partagé beaucoup de choses avec des gens et ça peut être de son précédent métier. Sauf que il y a un moment, tout a commencé à basculer jusqu'au moment où il a compris que il s'est passé des choses beaucoup plus graves au sein de son pays. Notamment d'ordre sexuel. Et là, je vais en mettre une quand même. Alors, on nous parle de sexualité cachée. Et là, en fait, il a fallu qu'il se regarde en face. Hein. Mais, en fait, il a pas eu le choix. Hein. Il avait mis un pied dans l'engrenage. Je dirais qu'au départ, il n'était pas du tout pour ce qu'il a vu. Voilà. Mais une fois qu'il a mis le pied dans l'engrenage, c'était foutu. C'était... un peu comme si c'était la vie ou la mort, quoi. Là, qu'est-ce qu'il a apporté? Là, on parle du peuple. Il a apporté la peur à son peuple, à la terre. Je pense que c'est quelqu'un qui a pour qui la famille est importante. Là, on nous parle de sa mère et j'ai bien l'impression qu'en fait, il s'est bien fait sermonner par sa mère. Sauf que elle a rien pu faire, mais quelque part, il y pense toujours. Il y a toujours il y a une sorte d'adoration pour sa mère. Bon, ensuite, on nous dit que dans le travail, dans ce qu'il fait, il a apporté les ennuis. Il a apporté beaucoup d'ennuis. Il a apporté beaucoup de rire.
beaucoup de rire. Alors, encore une fois, je connais pas son humour, mais bon, si les gens le connaissaient à ce point-là, c'est qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il faisait beaucoup rigoler, quoi. Et là, on nous dit qu'il s'est, on peut dire, auto-saboté, hein, parce que ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Et en fait, maintenant, il est pourri, quoi. Voilà, tout simplement. Il est pourri. Il a rien apporté, en fait. Hein. Tout ce qu'il a apporté, c'est du rire, d'accord, ok, mais de la peur. De la peur, de la guerre. Et c'est un peu comme un animal acculé qui ne peut plus s'en sortir. Il n'a pas d'autre choix que d'avancer dans le sens de certaines personnes. C'est un pantin comme Macron, tout simplement. Alors. Ensuite, quels sont ses projets pour le monde et l'humanité? Quels sont ses projets pour le monde et l'humanité? Quels sont ses projets pour le monde et l'humanité? Alors, pendant que j'y pense, si vous avez des sujets là pour 2024, est-ce que vous préférez que je fasse une voyance sociopolitique sur le monde en général, ou sur la France, ou sur l'Europe, les États-Unis, séparés? Enfin, dites-moi ce que vous souhaiteriez. Après, ça peut être d'autres sujets en ce début d'année, en sachant que moi, je ne ferai clairement pas de pour les d'astrologie comme ça, pour les Gémeaux, pour les machins, en sachant que entre les décans, etc., on ne peut pas savoir, et on peut pas. Si vous avez besoin, il vaut mieux voir un astrologue ou un voyant directement qui vous fera par rapport à votre thème et pas du général. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Vous savez, je suis pas là pour arnaquer les gens. Quels sont les projets de Zelensky pour le monde et l'humanité? Quels sont les projets de Zelensky pour le monde et pour l'humanité? Attendez. Hop. Allez, hop, on va prendre au milieu. Alors, Océanie. La France qui ressort, les médias. Pollution, voyance, argent, conquête spatiale. J'ai du monde à la maison. Oui, alors donc nous avons. Donc qu'est-ce qui va nous apporter? Quels sont ces projets? Eh bien, gagner de l'argent encore avec du virus, hein, avec les labos. Pourtant, Poutine en a détruit quelques-uns, mais voilà. Nous apporter encore plus de pollution. Et est-ce que lui aussi, parce qu'en ce moment ils sont tous avec l'espace, la Lune, Mars, etc. Est-ce que lui aussi il n'aurait pas des vues sur la conquête spatiale? Et
qu'est-ce qu'il va encore nous dire pour nous Français, avec les médias et l'information? Qu'est-ce que ça va encore? Ils vont encore essayer de nous arnaquer là. Alors, médias, là, virus, bon, tac. La NASA, la pollution, la voyance. Je vais mettre une sur l'Océanie, mais la voyance aussi. Et oui, il fait partie d'un réseau, mais c'est quoi comme réseau? Allez. Médias. Alors, on nous dit que ça va rentrer en campagne. Vérité, révélation. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que il y a quelque chose qui va arriver. On nous parle de vérité, de révélation sur la France. Par rapport à la sorcellerie, de la religion. Non mais s'il fait ça et il met sa tête à prix. Alors, ça serait peut-être pas lui directement. Ça viendrait d'Ukraine, mais c'est pas lui directement. Parce qu'on nous parle de réseau social, on nous parle du passé. La célébrité, ça peut être lui. Hein. Ça peut être lui, mais ça peut aussi parler d'une célébrité. Alors quand on dit célébrité, hein, c'est pas parce que là on voit un chanteur que c'est un chanteur, c'est quelqu'un qu'on connaît. Mais les vérités sur la religion, le monothéisme. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont sortir sur Macron? Est-ce que c'est sur Macron? Tiens, politique. Alors je sais pas comment ça va sortir, mais là on parle de réseau social, donc ça peut être X, ça peut être tous les autres. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va sortir d'Ukraine sur l'un de nos politiques. Et quand je demande si c'est Macron, on nous sort politique. Donc voilà. Alors. Quel projet pour le monde? Je pense qu'il il veut. Là, on parle de commerce, de distribution, on voit l'alimentation, l'industrie, pollution. Mais je pense qu'il va vouloir relancer son industrie ukrainienne, notamment au niveau de l'agriculture, et que ça va être coûte que coûte. Parce que la moutarde de Dijon, il faut bien qu'il la produise. Oui, agriculture, je vous l'avais dit. Agriculture. Mais ça va pas être fait dans les règles de l'art. Hein. Qu'on soit bien clair. Ce qui viendra d'Ukraine, ce sera pourri. Voilà. On parle de pollution. À mon avis, ça va être des produits, ce qu'on appelle maintenant agro-pharmaceutiques, parce que ça fait mieux de dire produits agro-pharmaceutiques. Ou intrants. Donc, sachez que tout ce qui viendra d'Ukraine sera pas terrible à consommer. Voilà. Alors, on nous parle de théorie du complot, de justice, de loi, de conquête spatiale, de bâtiments. D'accord. En fait, avec
Là, on nous parle de l'Amérique, on nous parle de femmes, de féminisme, etc. Donc ça, on nous parle bien des États-Unis. En plus, c'est Wonder Woman avec le drapeau des États-Unis dessus. Donc, il y a de fortes chances avec les États-Unis, soit ils construisent quelque chose ensemble par rapport à la conquête spatiale, que ce soit un lanceur, que ce soit des choses comme ça, parce que là on nous parle de bâtiments. On nous parle de bâtiments. Et là c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Non, c'est quelque chose qui était en train de se faire et qui pour l'instant est en sommeil. Mais hop là, reviens à toi. Mais qui est en train de se réveiller parce que là, je pense qu'on arrive à une fin proche. Alors je dis pas dans les prochains jours, mais une fin proche de cette guerre. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'entre les États-Unis et l'Ukraine, ce n'est pas spécialement bon ce qu'ils veulent faire actuellement. Voilà, c'est ce que ça me dit, c'est qu'en fait, faut faire très attention entre les États-Unis. En fait, si ça reste Biden, on est mal, clairement. Il faut que les États-Unis virent Biden pour pouvoir être certainement plus tranquille et plus serein au niveau de notre terre. Voilà. Et donc, là. Bon, voilà. On parle encore de choses cachées, de militaires, patriotes, virus, épidémie, créatures, monstres et tout ça pour le pognon. Il y a encore des choses qui arrivent et qui arrivent certainement des labos ukrainiens. Voilà, de toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le sport national. Donc, ils sont en train encore de nous préparer une torture. C'est comme si quelque chose qui arrivait par les airs. Alors, est-ce que c'est encore un virus style Covid ou autre? C'est quelque chose qui va se transmettre notamment par l'air. Voilà. Et on nous parle encore de psychologie. Vous allez voir, on va encore nous dire attention, il faut mettre le masque, picouser. Et vous allez voir qu'on va avoir une campagne qui va arriver. Là, on nous parle d'une énergie intense sur les peuples. Mais que tout ça est que mensonge. Voilà. Donc, cette personne, pour l'instant, cette personne veut a priori nous donner une vérité. Je pense que c'est sur Bribri, hein. À mon avis, un truc comme ça. Parce que lui aussi, il en rigole. Alors, encore une fois, attention à l'alimentation qui viendra prochainement d'Ukraine, parce qu'il y aura, ça sera clairement pollué par tout un tas d'intrants. Et là, l'Europe fermera bien les yeux. Même si les intrants sont interdits, il va falloir relancer l'économie de l'Ukraine. Donc, on va fermer les yeux. Un complot qui se prépare qui a commencé à être préparé entre les États-Unis et l'Ukraine, et on nous parle plutôt de conquête spatiale, d'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que Zelensky nous prépare encore un gros mensonge, parce qu'il va gagner beaucoup de pognon avec des choses cachées, notamment un prochain virus qui arrive.
Voilà. Mais surtout, ouvrez bien votre troisième œil et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Alors, l'oracle des rêves, dit Will. Avec l'oracle des rêves, nous allons voir quel est l'avenir politique. Quel est l'avenir politique de Zelensky? Quel est l'avenir politique de Zelensky? Quel est l'avenir politique de Zelensky? Avenir politique de Volodymyr Zelensky. Éclairez notre lanterne, s'il vous plaît. La chute. Bon, la première carte, la chute. On va pas en entendre parler encore longtemps. La blessure, la paix, l'évasion, la dualité, le trésor. Alors, pour faire simple, là je vais même pas aller plus loin, c'est il va chuter, très clairement. Je pense qu'il va chuter grâce ou à cause, hein, chacun mettra le mot qu'il veut. Poutine va le dézinguer. Mais ça sera pas un mal pour lui parce que finalement il va trouver la paix. Il aura plus tout ça sur les épaules. Donc on nous dit une évasion parce qu'il va presser dans son pays, hein, faut pas croire. Hein. Donc là, le chaos, dualité, donc je vous dis, hein, c'est Poutine qui va le virer. Mais évasion, et regardez, la paix, l'évasion, hop, et il va aller sur son petit yacht avec tous les millions de Van der Leyen, qui lui a donné pas mal de millions, et les millions de l'Amérique. Voilà. Hein, on est clair? Oui, honte à lui. Effectivement, honte à lui, mais voilà. Ce qu'on nous dit, en fait, là, c'est même pas un message pour lui, c'est un message là-haut. C'est que vraiment honte à lui parce qu'il a mis le poison, la peur et le feu dans son pays. Tout simplement. Voilà. Bon. Alors, encore une fois, c'est pas parce que je dis hop, c'est fini pour lui que demain il va partir. Hein. Ça peut encore durer 6 mois. Hein. Alors, dernière question. Quel est son avenir personnel? Avenir personnel de Volodymyr Zelensky. Alors pour rappel, le dernier volet, le volet numéro 4, ce sera sur Vladimir Poutine. Et je pense que certains pourraient être bien étonnés de ce qu'on va trouver. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo attentivement sur Vladimir Poutine, car je pense que pour certains vous aurez des surprises. Allez. Alors, avenir personnel pour Volodymyr Zelensky. Donc, on nous parle bien de ce monsieur. Un changement, voyage, je vous le dis, là, bonheur à